Bonjour, alors aujourd'hui nous allons continuer l'analyse linéaire de la lettre 125 de Montesquieu, extraite des lettres persanes, que nous avons commencé la dernière fois lors de la vidéo numéro 1. Et pour cette étude, nous analyserons à présent les deux péripéties centrales de la lettre qui vont de la ligne 23 à 29 pour la première péripétie et de la ligne 30 à 36 pour la deuxième péripétie. Pour remettre les choses en contexte, dans la première péripétie, cela correspond au moment où la femme veuve se met extrêmement en colère contre la décision du gouverneur qui s'est opposé à ses croyances religieuses. Et la deuxième péripétie correspond à l'intervention du jeune bonze hindouiste qui lui dit qu'en accomplissant cette coutume, elle retrouvera son mari défunt et elle pourra se remarier avec lui. Nous allons donc commencer par analyser la première péripétie qui correspond à la colère de la femme face au refus du gouverneur. Tout le deuxième paragraphe, puisqu'il s'agit dans notre extrait du paragraphe qui va de la ligne 23 à la ligne 29, tout ce deuxième paragraphe consiste en effet à décrire la colère de la femme au moment où le gouverneur de la ville lui oppose son refus à son désir de se brûler. Les termes utilisés dans la description sont presque d'un registre tragique. On trouve par exemple l'expression prières impuissantes qui renvoie au vocabulaire de la tragédie, ainsi que un recours à un vocabulaire hyperbolique. On nous dit par exemple qu'elle se jette dans un furieux emportement à la ligne 24. L'utilisation ici de l'adjectif furieux correspond à la dérivation du nom fureur qui garde son sens étymologique fort, c'est-à-dire qu'il s'agit d'exprimer une très grande colère, une frénésie presque incontrôlable. Frénésie qui peut aller même dans les textes tragiques jusqu'à l'aliénation, c'est-à-dire la folie. On passe ensuite au discours direct, à partir de la ligne 24 jusqu'à la fin du paragraphe, pour retranscrire les paroles de la veuve. Le premier verbe qui est utilisé, voyez, est un verbe à l'impératif et il renvoie, puisque c'est la deuxième personne du pluriel, il renvoie à un éventuel public devant lequel la veuve produirait son discours. Alors on peut penser, même si ces personnes ne sont pas nommées, à d'éventuelles personnes présentes autour d'elle, chez le gouverneur, ou pourquoi pas à ceux qui auraient pu l'accompagner dans sa requête. Au début, son discours commence de manière impersonnelle puisqu'elle va utiliser le pronom indéfini « on ». Voyez, disait-elle, comme on est gêné. Et par ailleurs, on voit que l'adjectif gêné qui est utilisé semble très insuffisant pour décrire la gravité de la situation. Le refus du gouverneur semble en effet la gêner parce qu'elle ne peut pas se brûler comme elle le souhaite, comme elle le veut. Alors évidemment, il s'agit ici de faire ressortir le registre comique et en même temps l'absurdité de cette situation, ce qui nous prouve que nous avons affaire à du comique de situation. La phrase suivante est une exclamation et permet d'exprimer l'indignation de la veuve. Cette phrase est « Il ne sera seulement pas permis à une pauvre femme de se brûler quand elle en a envie ». De nouveau, on voit ici que la proposition subordonnée circonstancielle quand elle en a envie fait ressortir le ridicule de la situation. En effet, la manière même que la femme a de se décrire avec une périphrase dévalorisante, puisqu'elle parle d'elle en disant « une pauvre femme », et par ailleurs générale, on voit qu'avec « une », on a affaire à un article indéfini. Donc cette manière qu'elle a de parler d'elle-même nous montre qu'elle cherche à apitoyer ceux qui l'écoutent pour les persuader qu'elle a raison dans sa requête et dans sa colère. Et que par ailleurs, cette question qui la met en colère concerne en réalité les droits de tous. La question oratoire qui suit « A-t-on jamais rien vu de pareil ?» souligne encore une fois son indignation. Elle s'estime en effet atteinte dans ses droits et de nouveau on voit qu'elle donne une tournure universelle à sa plainte puisque encore une fois elle utilise le « on » pronom indéfini. On comprend par conséquent que son indignation n'est finalement justifiée que par une volonté de conformisme.
Et grâce à quoi est-ce qu'on peut comprendre cela? C'est parce qu'en fait, elle se justifie en prenant l'exemple de sa mère, sa tante et ses sœurs qui, elles, nous dit-elle, se sont bien brûlées aux lignes 26 et 27. Et du coup, on comprend qu'elle souhaite faire finalement comme toutes les autres femmes de sa famille, et elle ne comprend pas du tout qu'on lui refuse ce droit. Donc elle effectue un retournement de situation, puisque cette fois-ci c'est elle qui va maudire le gouverneur, en disant qu'il souhaite, alors que ce gouverneur souhaite abolir une cruelle coutume, et donc en fin de compte il souhaite lui sauver la vie. Du coup, là, elle va nommer le gouverneur, ce maudit gouverneur, à la ligne 28, et elle va dire de lui qu'il crie comme un enragé. Donc, elle le dévalorise, alors qu'en réalité, le gouverneur de la ville souhaite lui sauver la vie. Alors, en plus que c'est elle qui se met en colère, elle l'accuse, lui, de se fâcher et de se mettre à crier. Donc, on voit bien qu'elle inverse à tout point de vue la situation. Et par les termes péjoratifs qu'elle emploie, elle cherche à montrer qu'elle est bien dans son droit en voulant se brûler et que c'est celui qui l'en empêche qui n'a ni raison ni le droit de le faire. Nous passons à présent à l'analyse de la portée argumentative de cette première péripétie. On peut remarquer que parmi les différentes raisons qui sont invoquées par la veuve de vouloir commettre cette horrible action, elle ne fait appel à aucun précepte religieux. Si elle souhaite s'immoler par le feu, on l'a montré, c'est uniquement parce que les autres membres de sa famille, les autres femmes de sa famille l'ont fait. Parce que c'est l'habitude, c'est la coutume. C'est comme ça et il convient de le faire. Implicitement donc, Rica, et toujours derrière Rica Montesquieu, construit un discours argumentatif dans lequel il montre que les personnes ne réalisent certains actes religieux non pas par adhésion sincère à la foi, pas par conviction profonde à un principe qui pourrait peut-être être justifié, mais qu'elles le font par conformisme, pour faire comme les autres, pour être bien vues des autres personnes de leur communauté religieuse, ou pour être bien vues de leur famille, c'est-à-dire par convenance, et que cette convenance est mise en place soit par la contrainte familiale, soit par la contrainte sociale. Mais donc, ce n'est pas un principe qui vient d'une véritable croyance en Dieu. Il nous montre aussi, Rica, que ces actes prescrits par les religions peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. Ici, en l'occurrence, il s'agit de la mort d'une personne, et que ces actes peuvent être absolument contraires au principe du maintien de la vie humaine, puisqu'ici, en plus, il s'agit de se suicider, et que ces actes peuvent parfois recourir à des pratiques qui sont absolument inhumaines. Ici, encore une fois, il s'agit de s'immoler par le feu. Par conséquent, Rica et Montesquieu amènent le lecteur à remettre en question les principes religieux qui s'opposent à la vie humaine, au respect de la vie humaine. Nous passons à présent à la deuxième péripétie, ce qui constitue dans notre texte la quatrième partie du texte. Et ce passage va de la ligne 30 à la ligne 36. Cette deuxième péripétie correspond à l'intervention du jeune bonze en faveur de la veuve et nous allons donc analyser l'argumentaire de ce jeune bonze. Au début du paragraphe, le narrateur nous dit « Il se trouva là par hasard un jeune bonze ». On voit bien que le hasard avec lequel se trouve être présent ce jeune bonze n'est évidemment pas un véritable hasard, puisqu'en réalité, il s'agit d'une étape essentielle dans le déroulement du récit pour conduire le lecteur progressivement vers la résolution de la perturbation. Qu'est-ce qu'un bonze? C'est un prêtre, autrement dit un spécialiste des questions de religion, et c'est un prêtre qui appartient à la religion bouddhiste, religion dont se réclame la veuve. Il est choisi jeune dans le texte parce que souvent les jeunes religieux, qui sont encore proches du début de leur vocation, sont pleins de conviction, pleins de foi, et ils sont prompts au prosélytisme, c'est-à-dire qu'ils sont pleins de volonté, pleins de zèle pour répandre la foi
autour d'eux et faire de nouveaux adeptes. De nouveau, au moment où le bonze s'exprime, comme précédemment quand la femme s'exprimait, on a affaire à du discours direct, ce qui va permettre de rendre compte du dialogue entre le gouverneur et ce jeune bonze que le gouverneur interroge. L'appellation par laquelle le gouverneur musulman interpelle le bonze est « homme infidèle ». Nous avons cela à la ligne 30. Cette appellation, avec l'adjectif « infidèle », correspond à la manière dont les partisans d'une religion nomment tous ceux qui ne partagent pas leur foi au XVIIIe siècle. Autrement dit, l'hindouiste est un infidèle pour le musulman, au même titre que le musulman est un infidèle pour l'hindouiste. La question que pose le gouverneur au bonze est la suivante. Il lui dit « Est-ce toi qui as mis cette fureur dans l'esprit de cette femme ?» aux lignes 31 et 32. Et on voit qu'en fait, cette question est un soupçon, une suspicion que le gouverneur porte sur le prêtre bouddhiste. Il pense en effet que ce dernier a cherché à influencer la femme et qu'il est responsable de sa fureur. À cette question, donc, qui est une forme d'attaque, puisque c'est une suspicion, le bonze se défend en disant qu'il n'a jamais adressé la parole à cette femme. Sa réponse est « Non », dit-il, « je ne lui ai jamais parlé » à la ligne 32. Et par conséquent qu'il n'a aucune responsabilité dans sa décision ou dans sa réaction de colère. Et immédiatement après, à partir de la conjonction de coordination « mais si elle m'en croit », le jeune bonze va développer un argumentaire qui est très logiquement articulé et qui s'appuie sur un registre didactique. Il s'agit pour le bonze d'expliquer, à la manière d'une leçon, donc comme un enseignant, avec ce registre didactique, d'expliquer pourquoi il pense qu'il est vivement recommandé que la femme se brûle. Donc il commence par dire qu'il faut en effet que la femme se brûle. Si elle m'en croit, elle consommera son sacrifice. Donc il va dans le sens de la femme, parce que, explique-t-il, de cette manière, elle satisfera son dieu Brahma. Nous avons l'explication à la ligne 33-34, elle fera une action agréable au dieu Brahma, qui est, nous indique la note, le dieu central de l'hindouisme, premier membre de la trinité des divinités hindoues majeures qu'il constitue avec Vishnu et Shiva. Elle obtiendra suite à cela une récompense, ligne 34, aussi en sera-t-elle bien récompensée. Quelle est la récompense qu'elle recevra ? Il lui sera rendu possible de se remarier avec son mari. Donc on voit que dans l'argumentaire du bonze, on a bien un raisonnement logique puisqu'il commence par affirmer la thèse, le principe général, il faut qu'elle se brûle. Il en donne ensuite sa justification en faisant ainsi elle sera agréable au dieu Brahma et ensuite il en donne la conséquence, elle obtiendra une récompense, elle pourra se remarier avec son mari. Donc, contrairement aux arguments qui étaient avancés par la femme dans le paragraphe précédent pour justifier le fait qu'elle se brûle et qui était le conformisme, on voit qu'ici, le bonze développe, lui, un argumentaire qui est d'ordre purement religieux. En effet, le début de son argumentation consiste à justifier une action qui est en réalité un acte cruel, par l'espérance d'une récompense après la mort. Il nous dit bien, elle retrouvera, la ligne 35, dans l'autre monde son mari. Donc, on voit qu'il aborde la question du paradis, puisque le paradis, c'est la récompense qu'obtient le croyant quand il a agi durant sa vie d'une manière conforme à sa religion. Et à ce titre, il va rejoindre effectivement la question qui était abordée de façon plus large et théorique au début de la lettre 125 par Rika, qui correspond au passage que nous n'étudions pas, mais qui était au tout début de la lettre, où il disait «
On est bien embarrassé dans toutes les religions quand il s'agit de donner une idée des plaisirs qui sont destinés à ceux qui ont bien vécu. Donc les plaisirs qui sont destinés à ceux qui ont bien vécu dans la religion, c'est la question du paradis qui est abordée. Question initiale donc. Alors, notre bonze, après avoir commencé par justifier pourquoi il est bon que la femme se brûle, va expliquer la cause de cette récompense. La récompense consiste à retrouver son mari après sa mort et à pouvoir se remarier avec lui. On voit qu'à partir de la ligne 33, tout le discours du jeune bonze est au futur, simple. Nous avons « elle consommera son sacrifice, elle fera une action, en sera-t-elle bien récompensée, elle retrouvera son mari, elle recommencera un second mariage ». Donc, tous ces verbes au futur mettent en place un récit par anticipation ou une forme de prophétie, ce qui nous permet de comprendre que le jeune bonze semble extrêmement au courant et tout à fait certain, puisque c'est du futur simple, donc de l'indicatif, de ce qui se passera pour la veuve une fois qu'elle sera brûlée et morte. Nous allons passer à présent à la portée argumentative implicite, encore une fois, de cette deuxième péripétie, comme on l'a fait précédemment. Alors, plusieurs points sont intéressants dans cet échange entre le gouverneur et le bonze, ainsi que dans l'argumentaire seul du bonze. D'une part, on voit que le gouverneur, dès le début, il commence à prêter des intentions aux religieux qui ne sont pas des intentions positives, puisqu'il lui dit qu'il cherche à influencer la femme veuve. Et on perçoit tout de suite, derrière ce soupçon, la critique à l'égard des religieux qui, de manière générale, semble nous dire Montesquieu, cherchent à manipuler les croyants pour qu'ils adhèrent à leurs croyances, quitte aussi à leur faire des choses qui sont dénuées de bon sens et qui peuvent avoir de lourdes conséquences et même parfois nuire à leur vie. En d'autres termes, ce que recherchent les religions, ce sont l'influence et le contrôle qu'elles peuvent avoir sur la pensée des autres et pas leur bonheur ou leur bien-être. Les religions sont donc présentées comme manipulatrices et à la recherche d'un pouvoir sur les humains. Voilà pour le premier point. Dans un deuxième temps, nous pouvons remarquer aussi que Montesquieu mélange, avec une certaine désinvolture, l'hindouisme et le bouddhisme, puisque il nous parle du bonze, qui est un prêtre bouddhiste, et il nous parle ensuite du dieu Brahma, qui lui appartient à l'hindouisme. Et par conséquent, il nous montre que pour lui, toutes les religions se valent, parce que toutes les religions racontent n'importe quoi dans le but de faire des adeptes. Enfin, et ce sera le troisième point, le discours du bonze lui-même est intéressant parce qu'il est très bien construit d'un point de vue logique. On a vu que ses arguments, ses idées s'enchaînaient parfaitement et qu'elles donnaient l'impression que tout ce qu'il disait était très vrai. De plus, la conviction ainsi que l'assurance avec lesquelles il explique ce qui se passera dans le futur après la mort de la veuve ne semblent pas discutables. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un discours qui est la vérité absolue, qui explique que ce qu'il dit est ce qui se produira avec certitude. À aucun moment, le bonze, en effet, ne doute de ce qu'il annonce. Et cela permet à Rica et à Montesquieu de montrer que les religions affirment avec certitude des choses sur lesquelles, en réalité, personne ne peut se prononcer, puisque personne ne sait ce qui se passe après la mort. Par conséquent, les religions présentent des suppositions comme s'il s'agissait de vérité. Et avec ces suppositions, eh bien, elles cherchent à manipuler la pensée des individus. Autrement dit, nous dit Montesquieu, les religions mentent en se donnant l'apparence de la vérité absolue. Et les religions recherchent non pas le bien-être des individus, mais le pouvoir qu'elles peuvent avoir sur leur vie terrestre, sur leurs pensées et sur leurs actions. Nous nous arrêtons là pour cette deuxième partie et je vous retrouve dans la troisième vidéo qui portera sur la fin de la lettre 125. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.